Bonjour, c'est Baba Dündar. Soyez les bienvenus en Turquie, à Istanbul. Vous êtes à l'agence de voyage Tout Istanbul. Nous sommes une équipe de guides francophones certifiés d'État, au moins 20 ans d'expérience. Ce que nous proposons à notre client, à nos amis qui viennent visiter la Turquie, à Istanbul surtout, est une sortie très spéciale, c'est la découverte de la vie quotidienne des Stambouliotes. Parce que quand on est dans une ville, on découvre les monuments principaux, les musées, on voit un petit peu les paysages, on essaie de voir un peu comment la vie se déroule, mais on a rarement l'occasion de partir avec quelqu'un qui est vraiment de la ville, qui connaît la ville depuis des années, qui est né ici et qui va vous faire découvrir des quartiers très spéciaux de la ville, dont les touristes souvent oublient, où ils ne savent pas comment y aller, où ils n'osent pas tout simplement. Parce que nous avons certains quartiers où, très mélangés les habitants, on trouve une certaine réticence avec ces peuples locaux. On trouve des Roms, on trouve des émigrés, on trouve aussi les habitants d'Istanbul dans ces mêmes quartiers. Et bien sûr, il y a une malaise de temps en temps de pouvoir s'infiltrer dans leur vie. Mais si vous êtes avec un guide de tout Istanbul, vous avez toute l'occasion de voir un peu comment ça se passe dans ces quartiers. Surtout, je vous conseille le quartier Balat, Fener. Ce sont les deux quartiers qui sont au bord de la Corne d'Or, proches du centre, et on peut y aller en transport en commun, en tramway, parce qu'à Istanbul, les embouteillages, malheureusement, sont très difficiles à supporter. Et du coup, nous préférons souvent faire une grande partie de visite à pied, avec les transports en commun. On ne perd pas du temps, on est dans la vie quotidienne, on est avec tout le monde et on s'infiltre dans ces quartiers-là. Alors, dans le quartier, en réalité, le quartier Balat Fener, ce sont des anciens quartiers. Après la conquête de Constantinople, les non-musulmans qui se sont installés, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, et surtout le centre de l'orthodoxie se trouve à Fener. Et longtemps, c'est resté un peu isolé dans la ville, mais plus tard, il y a eu des émigrés qui sont venus des Balkans, qui sont venus du nord de la mer Noire et qui se sont installés dans ces quartiers parce que c'était des quartiers où les loyers n'étaient pas chers, le logement était plus accessible. Plus tard, vers la deuxième moitié du XXIe siècle, nous voyons la découverte de ce quartier par les Turcs avec les maisons très typiques qui commencent à ouvrir des petites boutiques, des antiquaires, des petits cafés bobos, des petites boutiques de souvenirs, mais pas touristiques. Vraiment, ce sont des boutiques dont les Turcs y vont pour fouiner. C'est très intéressant de partir dans ce quartier et de voir tout ce mélange de ces peuples qui vivent en paix ensemble. Il y a un air presque mystique dans ces deux quartiers, Fener et Balat. Bien sûr, dans cette journée de découverte, vous allez tantôt vous arrêter à un café pour prendre un petit café turc, tantôt vous allez choisir un petit souvenir dans une des boutiques typiques de Balat, et tantôt vous allez discuter avec les gens, découvrir les bâtiments, voir les monuments et passer au moins une demi-journée très agréable. Après, de Balat, on peut aller à Eyüp. C'est un autre quartier très différent, conservateur, mais juste à côté qu'on trouve une colline dont le turcophile Pierre Loti fréquentait. Pierre Loti adorait Istanbul et quand il venait, il avait une maison sur une colline qui dominait la Corne d'Or. De là, il pourrait observer le palais de Topkapi, la basilique Sainte-Sophie et surtout la vieille ville, la ville Constantinople. Et il a écrit son roman Asiade. C'est une sorte roman d'amour parce qu'il est tombé amoureux d'une femme turque. On dit souvent du harem. Et quand il venait à Istanbul, il partait souvent prendre un café sur cette colline. Et le meilleur café du pays, sur les braises de charbon, un petit café dans une ancienne maison en bois, on l'appelle le café Pierre Loti, on le prend là-bas. Les Turcs aussi fréquentent beaucoup cette colline. Il y a un des plus gros cimetières de la ville et un des plus anciens. On trouve une mosquée, c'est la première mosquée qui a été construite à la conquête de Constantinople, la mosquée d'Eyüp, et un mausolée de Saint Eboyüp el-Ensari.
Voilà, vous avez, bien sûr, ce sont des sorties privées. On peut aussi faire des petites modifications à votre guise, mais surtout, l'essentiel, c'est voir de ces deux quartiers, Fenerbahçe et les vieux quartiers d'Istanbul, encore peu visités par les touristes. À bientôt, j'espère. Merci.